Lecture de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne le croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas, en réalité, n'est pas le seul à avoir du mal à croire. Il représente un peu chacun d'entre nous. Il n'est pas toujours facile de croire. Surtout quand, comme dans son cas, on a subi une grande déception. Mais Thomas fait preuve de courage. Alors que les autres sont enfermés dans le cénacle, il sort, au risque que quelqu'un le reconnaisse, le dénonce et l'arrête. Nous pourrions même penser qu'avec son courage, il mériterait plus que les autres de rencontrer le Seigneur ressuscité. Mais précisément parce qu'il s'est éloigné, lorsque Jésus apparaît pour la première fois aux disciples le soir de Pâques, Thomas n'est pas là et manque cette occasion. Il s'était éloigné de la communauté. Comment peut-il la récupérer? Uniquement en retournant avec les autres, en retournant là-bas, dans cette famille qu'il a laissée effrayée et triste. Quand il y retourne, on lui dit que Jésus est venu, mais il a du mal à le croire, il voudrait voir ses plaies. Jésus les lui montre, mais d'une manière ordinaire, en se présentant devant tous, dans la communauté, pas dehors. Comme pour lui dire, si tu veux me rencontrer, ne cherche pas loin, reste dans la communauté avec les autres, ne t'éloigne pas. Prie avec eux, romps le pain avec eux. Et il le dit à nous aussi. C'est là que tu pourras me trouver, c'est là que je te montrerai, imprimés sur mon corps, les signes des blessures, les signes de l'amour qui vainc la haine, du pardon qui désarme la vengeance, les signes de la vie qui vainc la mort. C'est là, dans la communauté, que tu découvriras mon visage, alors que tu partageas avec tes frères des moments de doute et de peur, en te serrant encore davantage à eux. Sans la communauté, il est difficile de trouver Jésus.
Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, quelques annonces. Tout d'abord, cet été sur Catoglade, vous allez retrouver 2 fois par semaine un témoignage sur l'expérience de Dieu qu'a vécu une personne. Nous faisons ce partenariat avec Mon Expérience de Dieu, qui est un compte Instagram, une chaîne YouTube, qui partage des petits témoignages comme ça de plein de gens différents. Vous aurez aussi l'occasion de partager votre propre témoignage sur votre expérience de Dieu. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez avoir toutes les informations pour tourner et envoyer votre vidéo. Nous allons aussi peut-être avoir un parcours de méditation avec Saint Ignace, donc un enseignement et un accompagnement pour des méditations ignatiennes, ainsi que les chants de louanges cet été. Tous les étés sur Catoglade, vous avez l'opportunité de louer le Seigneur beaucoup plus que pendant toute l'année. Donc parce que vous avez du temps, parce que les vacances c'est aussi permettre de se reposer, la contemplation de la louange, ça repose le cœur, ça met en joie et c'est parfait pour les vacances, je vous assure. Donc n'hésitez pas à louer le Seigneur. Nous avons notre chaîne Louange par Catoglade avec plein de chants, mais nous allons spécialement cet été partager plusieurs chants en description et parfois même dans la vidéo. J'aimerais faire quelques remerciements en cette vidéo de fin d'année. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier vous parce que vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à commenter, à aimer la vidéo. On a besoin de vous, vous savez que Catoglade ne fonctionne pas sans vous. Merci infiniment pour vos dons nombreux que nous avons reçus cette année. C'est une année record en dons. Je vous informe aussi que sur notre site, vous pouvez témoigner de ce que Catoglade a fait pour vous. N'hésitez pas à y aller, c'est très important pour nous et pour les autres de savoir ce qu'est Catoglade, et ça passe aussi par là. Vous aurez une page où vous pourrez poster un petit commentaire, ou même un plus long si vous avez envie, voilà, de qu'est-ce que Catoglade a fait pour vous, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que Dieu est venu vous rejoindre, voilà, est-ce que vous avez une expérience particulière avec Catoglade? N'hésitez pas à le mettre, c'est très important pour nous et pour l'évangélisation. Ensuite, j'aimerais remercier nos équipes, l'équipe Catoglade qui est composée de plusieurs bénévoles de tous horizons. Donc j'aimerais remercier Isabelle qui a pris le site internet en charge, Séverine qui fait les lectures 4 fois par semaine, Amaury qui fait aussi les évangiles 4 fois par semaine, Louis qui fait les évangiles 3 fois par semaine, Clarisse qui fait les miniatures et qui fait aussi les posts sur Instagram et Facebook. J'aimerais aussi remercier Laura qui fait tout le secrétariat et toutes les petites choses administratives, voilà, d'envoyer les affiches pour ceux qui ont rejoint Catoglade Ambassadeur, etc. Et Vincent, le nouveau bras droit, qui a aidé, qui a fait le parcours sur le Sacré-Cœur, ainsi que le parcours sur l'Esprit Saint. Il est allé tourner spécialement les vidéos à Cluny, à Paray-le-Monial, donc c'est vraiment top parce que moi j'étais en Corée, d'ailleurs je suis revenu en France, définitivement. J'ai fini mes études. Alléluia! Je suis sûr que de belles choses nous attendent encore dans le futur. Nous sommes certains que le Seigneur a réservé de grandes choses pour nous dans le futur et pour vous aussi. Et nous vous souhaitons un excellent été plein de repos. Vous me verrez certainement dans d'autres interventions comme cela. Mais j'espère que ce sera vraiment très reposant pour vous, que le Seigneur pourra venir vous rejoindre. Posez-vous sur lui, envoyez-lui tous vos soucis cet été. Il faut savoir se déconnecter. Pour ceux qui le peuvent, et ceux qui ne le peuvent pas, eh bien, j'invite ceux qui peuvent se déconnecter à prier pour ceux qui ont un été plein et qui ne pourront pas se reposer. Voilà, la prière vous portera dans le repos. À très bientôt.